Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Oui, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Cette fête de tous les saints est importante. D'une certaine façon, je dirais volontiers qu'elle ressemble à celle de Pâques. Lors de la fête de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus, nous avons la vision d'un Jésus glorieux, Jésus dans la lumière. Et lors de la fête de la Toussaint, nous célébrons l'ensemble des élus, l'ensemble des saints qui sont rassemblés autour de lui, autour du trône de Dieu, et qui sont eux-mêmes dans la lumière, vêtus de blanc, comme on l'entendait dans la première lecture. J'aime beaucoup ce passage du livre de l'Apocalypse, où en deux visions successives, Saint Jean nous fait comprendre que au cœur de l'humanité, certains sont marqués d'un sceau. Vous avez remarqué cette affaire d'un ange qui monte du côté où le soleil se lève, c'est-à-dire du côté de l'Orient. Et vous savez que nos églises sont orientées, c'est le cas de le dire, dans ce sens-là, parce que le soleil qui se lève, le soleil invaincu, c'est Jésus. Et donc, il est porteur du sceau, et il va marquer de ce sceau les élus. Et ainsi, Saint Jean entend le nombre de ceux qui sont marqués, 144 000. On se dit, il n'y en a pas beaucoup finalement, parce qu'on est quand même déjà 6 milliards. Et c'est en fait un chiffre symbolique qu'il faut prendre au sens second. 144 000, si vous faites un très léger calcul mental, c'est 12 multiplié par 12, multiplié par 1000. Et si vous connaissez le chiffre 12, qui est celui des apôtres, celui des 12 tribus d'Israël aussi, donc celui du peuple de Dieu, ça signifie le peuple de Dieu porté au carré et multiplié par un chiffre de multitude qui est 1000. Donc il y en a beaucoup en fait. Entre parenthèses, je voyais tout à l'heure le voisin qui était abordé par les témoins de Jéhovah, qui lui ont dit forcément « rejoignez-nous parce qu'il n'y en aura que 144 000 à être sauvés ». Je lui ai fait un signe en disant chez nous, il y avait plus de monde à être sauvés, parce que 144 000, ça représente une multitude. Mais le fait de porter un sceau, c'est aussi significatif dans l'Apocalypse d'une vie chrétienne portée à l'incandescence jusqu'au martyre. Et ce chiffre, ce sceau, ce chiffre, la désignation, ce sont les serviteurs de notre Dieu. Nous marquons au front le serviteur de notre Dieu. Ça désigne les martyrs. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens martyrs. En ce moment, c'est particulièrement visible en Orient. Mais beaucoup de chrétiens sont appelés à suivre Jésus jusque dans le martyre. D'où la réponse qui est faite à Saint Jean qui pose la question, mais tous ces gens vêtus de blanc, d'où viennent-ils? Et on lui répond d'une réponse un peu bizarre, ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Le vêtement représente
le baptême d'une certaine façon, et ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau, ils ont uni leur vie à celle du Christ crucifié pour vivre ensuite la résurrection. Et donc cette deuxième vision que nous donne Saint Jean d'une foule immense, innombrable, de toutes les nations, de tout peuple, de toute race, vêtue de robes blanches, c'est la même foule que nous avions vue avant, 144 000, mais qui était sur la terre. Mais cette fois-ci, ils sont au ciel, dans la gloire de Dieu. Et ils chantent les louanges de Dieu. Ils disaient « Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Au ciel, nous chantons les louanges de Dieu. » La question, c'est quand même de savoir pour chacun de nous si nous avons un véritable désir de parvenir à la gloire de Dieu, de parvenir au ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment l'oraison que nous avons lue au début de la messe insiste sur l'aide que nous procurent les saints pour notre pèlerinage sur la terre pour parvenir au terme. Ils intercèdent pour nous. C'était dit dans l'oraison, puisqu'une telle multitude intercède pour nous. Alors Seigneur, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Les saints sont vus sous l'aspect de l'intercession. Mais les saints peuvent être vus aussi sous l'aspect du modèle et de l'attraction qu'ils exercent sur nous. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons la vision du Christ ressuscité dans la gloire, mais entouré de tous les saints, de tous les élus, et nous sommes appelés à en faire partie, et notre marche sur la terre nous dirige vers cette réalité qui est l'entrée dans la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi il nous faut réfléchir à la façon dont nous vivons sur la terre, parce qu'au fond, si on a un grand désir de la gloire de Dieu, il faut vivre en conséquence. Dans la seconde lecture tirée de la première lettre de Saint Jean, Saint Jean écrivait « Lorsque le Fils de Dieu paraîtra », ça peut vouloir dire au moment de notre mort, « Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons alors semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. » Si nous nous fondons sur cette espérance, si nous avons cette espérance chevillée au corps, alors il y a aussi tout un travail sur nous-mêmes pour nous rendre purs, c'est-à-dire pour vivre selon la parole de Dieu. Nous le chantions au début avec ce cantique « Heureux, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu » et sous-entendu qui la mettent en pratique. C'est là le travail de conversion que nous avons à vivre sans cesse pour parvenir à cette réalité de la gloire de Dieu. C'est la façon de monnayer et de mettre en œuvre notre appel à la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté, à entrer dans la sainteté de Dieu, à être saisis par la sainteté de Dieu. Et plus nous serons aptes à entrer dans la gloire de Dieu par une vie sainte, plus ce sera facile. Je lisais dans le journal La Croix, hier ou avant-hier, il y avait des articles sur la mort et quelqu'un qui travaillait dans les hôpitaux disait, ou dans les soins palliatifs, disait, au fond, quand on est confronté à une maladie grave et que brusquement on est amené à regarder dans le rétroviseur pour regarder sa vie, d'un seul coup, on se met souvent à regretter d'avoir vécu pour un certain nombre de choses clinquantes, pour des frivolités. On se met à regretter de ne pas avoir suffisamment aimé ceux qui étaient autour de nous. On se met à regretter d'avoir vécu toute notre vie peut-être axée sur le travail professionnel et pas assez précisément sur les êtres chers qui nous entourent. Et c'est brutal, disait-il. Et c'est brutal, cette vision que nous avons à ce moment-là, à l'approche de la mort, dans le rétroviseur. C'est la raison pour laquelle il nous faut ainsi faire des choix et puis avoir présent à notre cœur, à notre esprit, cette certitude que nous sommes appelés à la gloire de Dieu et que nous allons bientôt y entrer. Jésus nous dit « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense
sera grande dans les cieux. Peut-être sommes-nous un peu gênés par ce mot de récompense, parce que nous avons toujours en nous une part qui se rebiffe et qui dit on n'est tout de même pas des gamins pour qu'on nous promette une récompense. Mais pourtant, dans l'Écriture, il est dit souvent que cette promesse de Dieu vient récompenser précisément, confirmer au fond une vie de sainteté. Et on comprend alors tous ceux qui ont fait des choix consciemment, éliminant certaines choses, se donnant précisément des objectifs de conversion pour se préparer à faire ce passage. Être saint, ça ne veut pas dire être parfait. Être saint, ça ne veut pas dire ne pas faire d'erreurs. Il y a plein de gens qui sont des saints et qui ont fait des erreurs pendant leur vie. Mais être saint, ça veut dire avoir vraiment consenti à œuvrer fortement pour obéir à la parole de Dieu, la mettre en pratique dans sa vie, se convertir et marcher au plus près du Seigneur. Le pape Jean-Paul II, pendant son pontificat, a voulu béatifier et canoniser un nombre incroyable de saints, puisqu'ils ont été plus nombreux que tous ceux qui avaient été canonisés et béatifiés avant lui. Mais à travers ça, il y avait un projet qui était celui de nous dire, regardez, au fond, parmi le peuple de Dieu, il y a de nombreux modèles qui vous sont offerts, qu'il faut regarder de plus près et dont vous pouvez vous inspirer pour suivre votre propre marche, car il ne s'agit pas d'imiter bêtement, chaque vie est unique, et donc chaque marche vers la sainteté est unique aussi. Mais cependant, il est bon d'avoir des modèles et des repères, et tous les saints qui nous sont proposés sont ces modèles et ces repères qui nous aident à avancer nous-mêmes. Je ne sais pas si ça vous arrive de lire quelquefois les vies des saints. Autrefois, on faisait beaucoup ça avec les enfants, il y a même des choses avec des bandes dessinées. Mais aujourd'hui, sur des sites internet, vous avez souvent le saint du jour. Et c'est intéressant de cliquer et puis de regarder ce petit résumé et de voir effectivement comment il y a une multitude invraisemblable de réalisations possibles de la sainteté, comme autant de facettes différentes de la sainteté divine qui a imprégné alors la vie de ces personnes, et puis aussi comme autant de modèles de combat spirituel qui nous sont offerts par ces personnes pour correspondre à la grâce de Dieu qui leur était faite. Alors entendons cette parole de Jésus aujourd'hui qui nous est proposée. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, votre récompense sera grande dans les cieux. Et puis, voyons ce que nous avons à modifier dans nos vies pour mieux répondre à cette parole que Jésus nous adresse en cette fête de tous les saints qui nous stimule dans notre marche vers le Seigneur.